La chaleur écrasait la petite ville comme une main lourde posée sur un thorax trop fragile. La poussière flottait dans l'air, lentement, comme si elle hésitait à retomber. Sur la rue principale, les hommes s'étaient rassemblés devant le poste de commerce, formant un demi-cercle irrégulier autour d'un poteau auquel on avait attaché une femme apache. Elle se tenait droite, mais seulement parce que la chaîne qui maintenait ses poignets l'y forçait. Ses bras étaient levés juste assez pour tendre les épaules, juste assez pour lui rappeler qu'elle n'était plus qu'un corps vendu au plus offrant. Sa robe, si on pouvait encore appeler ça une robe, avait été choisie pour elle, pas par elle. Un tissu clair, trop fragile, trop ouvert, trop destiné à attirer un regard précis. La poussière l'avait couverte de taches grisâtres, mais cela ne cachait pas les marques sur sa peau. Traces anciennes de cordes, bleu jaunissant, ridules laissées par les nuits, où on l'avait tirée d'un endroit à un autre sans douceur. Ses pieds nus reposaient sur la terre brûlante, la peau fendue par les kilomètres parcourus. Le marchand, un homme grand et sec, tenait une bouteille d'une main et un carnet de l'autre. Il parlait fort, trop fort, comme s'il devait masquer par le bruit le malaise qu'un homme devrait ressentir en vendant une femme vivante. « Messieurs, aujourd'hui, vous avez devant vous une femme apache obéissante, complaisante, silencieuse, sans histoire, sans personne pour la réclamer. Un vrai trésor pour un homme qui sait ce qu'il veut. » Les rires fusèrent immédiatement. Certains sifflaient, d'autres murmuraient entre eux, évaluant déjà ce qu'ils pourraient faire d'elle. Elle ne releva pas la tête. Relever la tête, ici, aurait été un défi, une provocation. Et la provocation, elle avait appris que ça coûtait cher. « On commence à 20 $, cria le marchand. Une main se leva presque aussitôt. 20, une autre voix suivit. 22, puis 25, puis 27. Les hommes enchérissaient comme on enchérissait pour une mule un peu nerveuse, par habitude, par adrénaline, jamais par respect. Au fond du cercle, adossé à un poteau d'attache, un cow-boy ne disait rien. Grand, calme, portant un manteau de laine sombre malgré la chaleur. Son visage restait dans l'ombre de son chapeau, mais on voyait la ligne ferme de sa mâchoire et une cicatrice qui remontait de sa clavicule vers son cou. Isaac Boone, certains le connaissaient, un homme qui parlait peu mais qui tirait juste, travaillait seul et ne cherchait ni bagarre ni compagnie. Il observait la scène sans un mot, comme un homme qui avait déjà vu trop de choses pour s'étonner encore. « Trente » cria quelqu'un. La femme apache sentit la peur lui remonter dans la gorge. 30 $ pour elle, c'était 30 nuits à survivre, 30 jours à obéir sans respirer. Chaque montant prononcé était un pas de plus vers quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, un destin dont elle savait seulement qu'il serait rude. 35. Le marchand sourit largement. Ses yeux brillaient comme ceux d'un vautour qui vient de repérer une carcasse intacte. La femme gardait toujours les yeux rivés au sol. Elle connaissait ce moment, celui où l'on décide à qui appartient sa vie. Mais elle savait aussi que personne ici ne la verrait autrement qu'à travers les mots du marchand. Obéissante, soumise, utile, silence. Plus personne n'enchérissait. Puis une voix calme, posée, presque trop simple pour une scène pareille. 40. Les têtes se retournèrent. Isaac Boone n'avait pas bougé. Il n'avait pas levé la main très haut. Il avait simplement prononcé un nombre, comme s'il commandait un sac de farine. 40, répéta le marchand, ravi. 40 pour la femme apache obéissante. Personne ne monta plus haut. Personne n'osa. Isaac Boone n'était pas un homme qu'on défiait facilement. Non parce qu'il faisait peur, mais parce qu'il ne jouait jamais. Il venait, il payait, et il repartait. Toujours de la même façon. 40 une fois, 42 fois, adjugé. Les remarques fusèrent aussitôt. Boone, tu vas enfin avoir quelqu'un pour t'obéir. Fais attention, elle pourrait te manger tout cru. Les rires retentirent. Lourd, paresseux. Isaac s'avança. Il marcha droit, sans regarder les hommes, sans répondre aux moqueries. Arrivé devant elle, il leva simplement la clé que le marchand venait de lui donner. Il ne la saisit pas par les bras. Il ne tira pas sur la chaîne. Il introduisit la clé dans le cadenas et tourna. Le cliquetis résonna plus fort que prévu. Les chaînes tombèrent doucement. La femme tressaillit, comme si elle attendait un geste brutal, un ordre, une main serrée contre sa nuque. Isaac recula d'un pas, lui laissant de l'espace, comme on laisse de l'air à quelqu'un qui étouffe. « Tu peux marcher » demanda-t-il. Une vraie question. Pas un ordre. Elle hocha timidement la tête. Sa voix était coincée dans une gorge sèche, mais elle savait marcher même blessée. Marcher, elle avait appris à le faire pour survivre. Isaac fit un signe de tête. « Alors viens. » Le mot n'était pas tranchant, pas pressant, pas exigeant.
Elle hésita une seconde, sentant derrière elle les regards avides de la foule, le poteau encore teinté de chaleur, le marchand qui comptait déjà son argent. Devant elle, un cow-boy dont elle ne savait rien, sauf qu'il n'avait pas ri une seule fois. Alors elle fit un pas, puis un autre, et la rue de Rédolan sembla s'étirer sous ses pieds, comme si chaque mètre qu'elle parcourait l'arrachait un peu plus à ce qu'elle avait été forcée de devenir. Personne ne parla en quittant la ville. Isaac marchait devant elle, tranquille, sans jamais la presser. Elle suivait, encore tremblante, mais surprise d'une chose étrange. Pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait posé la main sur elle. « Pas encore, pas ici, pas aujourd'hui. » La ville s'effaçait lentement derrière eux, avalée par la poussière que soulevaient leurs pas. La femme apache n'osait toujours pas marcher trop près du cow-boy. Elle maintenait une distance d'1 mètre, 2 parfois, comme si se tenir trop près de lui allait déclencher une colère, et trop loin attirerait des cris. C'était ainsi qu'on lui avait appris à mesurer les hommes, à la distance exacte où leur ombre ne la touchait pas. Isaac Boone avançait d'un pas régulier. Il ne se retournait pas pour vérifier si elle suivait. Il ne criait pas non plus pour la presser. Il marchait comme un homme habitué à ce qu'on le suive sans avoir besoin de forcer. Son dos large, légèrement incliné vers l'avant, se découpait sur la lumière blanche de midi. Seule sa démarche, un peu irrégulière du côté droit, trahissait peu être une ancienne blessure, mais rien dans son corps ne disait violence. Ce qui déstabilisait la femme apache plus que tout, c'était justement cela, l'absence totale de brutalité. Elle aurait préféré qu'il lui dise « Avance, dépêche-toi ». Elle connaissait ces ordres-là. Ils formaient un cadre, un mur, un fil invisible auquel se raccrocher. Mais marcher seul, sans qu'on lui dise comment, quand, pourquoi, c'était un espace trop vaste, trop silencieux. Elle serra les poignets, encore rouges des chaînes. Les anneaux de la veille avaient laissé des marques enfoncées dans la peau, comme des cercles brûlants. Elle sentait la chaleur du soleil s'y loger, réveillant la douleur à chaque mouvement. Ils marchèrent longtemps, en silence. Le chemin quittait peu à peu les traces du village pour s'enfoncer vers des collines arides. Par endroits, l'ombre d'un arbre tordu leur offrait quelques instants de répit. À chaque halte bref d'Isaac, elle s'arrêtait aussi, immobile, les yeux au sol, attendant un ordre qui ne venait jamais. À un moment, il s'arrêta complètement, posa la main sur la lanière de sa gourde et la lui tendit sans un mot. Elle recula de 2 pas. Un réflexe, presque un sursaut. Elle n'avait jamais reçu quelque chose directement, sans contrepartie immédiate. L'eau, dans son monde récent, avait toujours un prix. Une insulte, une main sur la nuque, un ricanement, un marché humiliant. La gourde tendue vers elle ressemblait à un piège trop évident. Isaac ne bougea pas. Il ne rapprocha pas la gourde de son visage. Il la laissa simplement là, entre eux, immobile, son bras tendu mais non insistant. Elle finit par tendre une main tremblante. Ses doigts effleurèrent la peau de la gourde, puis la saisirent avec précaution. Elle n'osa pas boire tout de suite. Elle attendait un signe, un mot, une permission. Le cow-boy reprit simplement sa marche. Elle le suivit. Et ce n'est qu'au bout d'1 minute qu'elle porta la gourde à ses lèvres. L'eau, un peu chaude, avait le goût de métal et de cuir, mais c'était la première eau qu'on ne lui avait pas forcée à boire. Elle ne s'était pas accroupie. On ne lui avait pas attrapé les cheveux pour lui maintenir la tête. Elle avait juste bu, debout, en paix. L'espace d'un instant. Quand ils reprirent la route, ses pas étaient un peu moins tremblants. À la tombée du jour, Isaac s'arrêta près d'un vieux chêne tordu par les vents. Le sol y était sec mais plat. Les couleurs du ciel viraient à l'orange, puis au rouge, comme si la journée brûlait dans l'air avant de s'éteindre. La femme apache se figea. Le campement. La nuit. C'était ici que, d'habitude, la servitude commençait. Elle ne bougeait plus. Isaac posa son sac à terre, sortit une couverture de laine épaisse et l'étendit sur un coin de poussière. Puis, sans un mot, il en déroula une autre à quelques mètres plus loin et s'assit dessus. Il délia son cheval pour lui donner un peu de liberté, puis commença à allumer un petit feu avec une efficacité silencieuse. Elle restait debout, la respiration courte, les mains crispées contre la robe trop ouverte. Elle attendait. Elle savait ce qui venait d'habitude. « Approche, agenouille-toi, c'est le moment de payer. » Mais l'homme ne disait rien. Il s'occupait du feu, de son cheval, de sa propre couverture. La nuit s'installa plus vite qu'elle ne le voulait. Les grillons commencèrent à chanter. La lune, encore fine, posait une pâle lumière sur les 2 couvertures au sol. Elle s'approcha finalement de celle qu'il avait étendue pour elle, à reculons presque, comme si la couverture allait s'effondrer sous elle. Elle posa un genou, puis s'assit lentement,
prête à bondir si l'homme bougeait d'un geste qu'elle connaissait trop bien. Mais Isaac restait accroupi près du feu, découpant un morceau de viande séchée. Après un moment, il dit simplement « Tiens ». Il lui tendit une petite ration dans un morceau de tissu. Son ton n'était ni doux ni dur, juste, normal, comme si elle était un être humain et non un service à consommer. Elle prit la nourriture, étonnée. Elle la porta à sa bouche avec précaution. Elle avait faim depuis trop longtemps pour être méfiante plus longtemps. Les morceaux salés réveillèrent un appétit presque douloureux. Quand elle eut fini, elle resta éveillée, droite, immobile. La nuit était trop silencieuse. Le cow-boy, lui, s'allongea sur sa propre couverture, les mains derrière la tête, comme un homme qui avait passé 1000 nuits ainsi. Après de longues minutes, elle murmura d'une voix cassée « Tu veux maintenant ?» Les mots avaient été difficiles à prononcer. Ils avaient glissé hors de sa bouche comme une vieille habitude qu'on n'arrive pas encore à briser. Isaac tourna à peine la tête vers elle. Ses yeux reflétaient le feu, mais son visage restait calme. « Non !» Elle sentit un frisson parcourir sa colonne. Il ajouta « Tu dors. C'est tout. » Elle ne comprenait pas. Personne ne lui avait jamais dit « Tu dors » sans lui demander quelque chose en échange. La phrase flottait dans l'air, irréelle, presque trop simple. Elle finit par s'allonger, la couverture tirée jusqu'à son menton, son dos tourné vers le cow-boy, comme si elle devait se préparer à quelque chose. Rien ne vint. Le feu crépita doucement. Le cow-boy ne bougea pas. Et elle, dans la nuit encore pleine de vieilles peurs, sentit une pensée étrange glisser dans son esprit brisé. Peut-être que cette nuit ne sera pas une nuit de douleur. Elle resta éveillée longtemps, à écouter la respiration tranquille de l'homme à quelques mètres d'elle, cherchant un piège dans sa douceur, une ruse dans sa distance. Mais il n'y en avait pas, et ce fut cela, plus que tout, qui la troubla. Le matin arriva sans prévenir, froid, clair, presque trop silencieux pour un désert qui d'habitude grondait de chaleur et d'insectes. La femme apache ouvrit les yeux d'un seul coup, son corps tendu, prête à se redresser d'urgence. La première sensation fut la surprise. La couverture était encore sur elle. Personne ne l'avait arrachée, personne ne l'avait retournée durant la nuit. Ses vêtements étaient exactement comme elle les avait laissés. Sa peau n'avait pas été touchée. C'était un détail simple, presque dérisoire, mais son cœur s'emballa. Elle avait appris que les nuits appartenaient toujours à celui qui se croyait propriétaire. Mais là, à quelques mètres, Isaac Boone dormait encore, sur sa propre couverture, à distance. Comme si cette frontière qu'il avait posée hier soir était une règle qu'il suivait sans effort. Elle resta immobile, fixant son dos, étudiant ses épaules larges, la manière dont sa respiration faisait bouger sa chemise. Il n'avait pas l'air d'un homme qui joue un rôle. Il dormait comme un homme qui n'a rien à se reprocher. Elle ne comprenait pas. Un oiseau cria dans un arbre tordu, et Isaac ouvrit les yeux d'un mouvement lent. Il ne fit aucun geste brusque, aucun sursaut. Son regard alla d'abord vers le ciel, puis vers le feu qui s'était éteint, puis enfin vers elle. Notant qu'elle était réveillée, il hocha simplement la tête. « Tu has dormi ?» Elle baissa les yeux. La question n'était pas intrusive, mais elle n'avait pas l'habitude qu'on s'intéresse à son sommeil. « Oui, un peu. » Isaac se redressa, étira ses bras avec un léger grognement, puis se leva. Il secoua la poussière de son manteau, ramassa quelques brindilles et ralluma le feu avec un calme presque mécanique. Elle observait chacun de ses gestes, cherchant une faille, une contradiction, un changement d'attitude. Rien. Il était pareil qu'hier, silencieux, méthodique, respectueux. Quand le feu reprit, il posa une petite casserole d'eau dessus. Quelques minutes plus tard, il lui tendit une tasse en métal contenant une infusion légère. Elle hésita encore, comme à chaque fois. Mais il ne bougeait pas tant qu'elle ne prenait pas. Alors elle avança la main, prit la tasse et murmura un merci, presque inaudible. Isaac répondit d'un simple signe de tête. Pour lui, la gratitude n'était pas une monnaie à exiger. Après le petit déjeuner, il rassembla ses affaires et siffla doucement pour appeler son cheval. Puis, se tournant vers elle, il dit « On repart. Si tes pieds te font trop mal, tu me le dis. » Elle cligna des yeux. Depuis des mois, la douleur n'était jamais un argument valable pour ralentir. « Je peux marcher, » répondit-elle très doucement. Elle ne voulait pas être un poids. Elle craignait qu'il la revende si elle ne lui servait à rien. Isaac ne discuta pas. Il accepta sa réponse telle qu'elle était, sans vérifier elle-même ses blessures, sans s'imposer à elle. C'était presque déroutant. Ils reprirent la route vers les collines. Le soleil se levait lentement, déposant un voile doré sur le vaste paysage. La femme apache avançait avec prudence,
Chaque pas réveillait la douleur dans ses talons fissurés, mais elle ne se plaignait pas. Elle ne savait pas comment se comporter autrement devant un homme qu'elle connaissait à peine. Après plusieurs heures, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau étroit. L'eau coulait faiblement, assez pour remplir une gourde. Isaac déposa son sac et dit « Boisse ». Elle se pencha, s'agenouilla sur les pierres plates et but quelques gorgées. L'eau fraîche lui fit du bien, mais elle savait qu'il ne pouvait pas rester longtemps. Il n'y avait aucun abri, aucune protection. Isaac s'accroupit près d'elle, mais à distance respectable. Il ne la touchait pas. Toujours cette limite, ce cercle invisible qu'il ne franchissait jamais sans raison. « Je veux te poser une question », dit-il finalement. Elle se raidit. La peur remonta le long de sa gorge. Il attendit qu'elle relève les yeux. « On t'a forcé à te vendre ?» Elle aurait voulu répondre immédiatement. Mentir, dire non, dire qu'elle était habituée, que tout allait bien. Le mensonge était souvent la seule protection qu'elle avait eue, mais son corps refusa. Les mots restèrent coincés. Elle finit par dire « Je n'ai pas choisi ». Isaac hocha la tête lentement. « Je te demande pas de tout raconter. Pas maintenant. » Sa voix était calme, presque douce. « Mais tu dois savoir quelque chose. Je t'ai acheté pour que personne d'autre ne puisse te prendre, pas pour te posséder. » Elle ouvrit la bouche sans trouver les mots. Son cœur cognait si fort qu'elle en avait mal aux tempes. Personne n'avait jamais parlé ainsi. Les hommes ne dépensaient pas $40 pour ne rien réclamer en retour. Elle finit par murmurer, presque en se parlant à elle-même. « Je ne comprends pas. » Isaac se releva. « Tu comprendras avec le temps. » Ils reprirent la marche jusqu'à atteindre une large plaine sèche. Au loin, comme posée sur une colline, se dessinait un carré sombre. Une maison solitaire, plantée dans le désert, à plusieurs milles de tout. Elle sentit ses jambes se dérober. Une maison signifiait un toit signifiait une nuit signifiait, elle ne voulait même pas y penser. Son souffle devint saccadé. Le cow-boy le remarqua immédiatement. Il ralentit. Quelque chose ne va pas? Elle fixa la maison au loin. Là-bas. C'est chez toi? Oui. Elle serra sa robe entre ses doigts. Et moi? Je dois. Là-bas aussi? Isaac ne répondit pas tout de suite. Puis, tu n'as rien à faire là, bas que ce que tu choisis de faire. Elle resta figée. Le mot choisir n'appartenait pas à son vocabulaire depuis longtemps. Après un long silence, Isaac ajouta « Je dors dans la pièce d'en bas. Tu auras une chambre à toi. » Elle cligna des yeux, comme si l'information était trop étrange. Une chambre qui ferme? Oui, de l'intérieur. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les ravala aussitôt. Il ne devait pas les voir. La faiblesse attirait les prédateurs. Ils approchèrent lentement de la maison. Le vent soulevait un peu de poussière autour des herbes sèches. La porte de bois sembla presque accueillir Isaac, comme si elle reconnaissait celui qui l'avait construite. La femme apache resta un instant immobile devant l'entrée, son cœur tambourinant. Isaac posa une main sur la poignée, puis se tourna vers elle. « Avant qu'on entre, je veux que tu comprennes quelque chose. » Elle se crispa. « Ici, personne ne te touchera sans ton accord. Pas même moi. » Elle aurait voulu répondre, mais aucun son ne sortit. Son âme entière était suspendue entre l'incrédulité et la peur. Isaac ouvrit la porte. « Viens, tu peux respirer ici. » Et pour la première fois depuis des mois, elle entra dans un lieu où la nuit ne commençait pas par la douleur. La maison se dressait au sommet d'une petite colline, construite en planches épaisses, renforcée par des poutres que le soleil avait rendues presque noires. Elle n'était ni grande ni belle, mais elle avait quelque chose que la femme apache n'avait pas senti depuis longtemps, une impression de stabilité. Les murs semblaient ancrés dans la terre. Le toit, légèrement incliné, tenait malgré le vent. Une clôture incomplète entourait un enclos où l'herbe avait jauni. À mesure qu'elle avançait, son souffle se fit plus court. Les maisons lui avaient toujours fait peur depuis qu'on l'avait arrachée à la sienne. Chaque porte était devenue synonyme de verrou, de nuit imposée, de bras étrangers. Elle aurait préféré dormir dehors, sous les étoiles, là où le ciel était ouvert et où elle pouvait courir si quelque chose arrivait. Une maison, c'était un piège qui se referme dès que la porte se ferme. Isaac, lui, marchait calmement, comme un homme qui rentre chez lui après une longue journée. Il posa la main sur la poignée, ouvrit la porte d'un geste simple et entra. Il ne s'arrêta pas, ne la força pas à le suivre. Il lui laissa le temps, la distance, l'espace. Elle resta quelques secondes dehors, incapable d'avancer. Sa gorge se serra, ses yeux fixaient l'entrée sombre. À l'intérieur, elle entendit seulement le bruit du cow-boy déposant son équipement, puis celui de ses pas lents sur le plancher. Rien d'autre, pas de voix,
Pas de menace, pas un homme supplémentaire dans l'ombre, juste Isaac. Elle inspira profondément, puis franchit le seuil. L'intérieur était simple, mais propre. Une pièce principale avec un petit foyer en pierre, une table en bois massif, 2 chaises, un coffre fermé, quelques étagères où étaient posés des outils, des pots d'argile, des couvertures pliées. Une fenêtre laissait entrer une lumière douce qui tombait sur le sol sans briller trop fort. L'odeur de l'endroit bois, poussière, un soupçon de tabac et de cuir lui parut presque étrangère, mais pas agressive. Isaac déposa son chapeau sur un crochet près de la porte. Il secoua la poussière de ses manches, retira son manteau et le posa sur le dossier d'une chaise. Il ne la regardait pas, mais elle sentait qu'il n'était pas indifférent à sa présence. Il lui laissait juste le temps d'apprivoiser les lieux. « Je vais te montrer ta chambre », dit-il finalement. La phrase traversa l'air comme un souffle trop grand. Ta chambre. Elle n'était pas prête. Elle craignait d'y voir une pièce fermée, une paillasse dure, un verrou qui ne s'ouvrirait que de l'extérieur. Elle hésita avant de le suivre. Isaac monta quelques marches vers une petite pièce à l'étage, poussa une porte en bois et s'effaça pour qu'elle puisse entrer. La pièce était modeste. Un lit simple recouvert d'une couverture propre, une table de nuit avec une lanterne, un petit tabouret, une fenêtre donnant sur les collines. 2 choses la surprirent immédiatement. La première, un coffre fermé à clé, pas pour elle, mais pour éviter que des intrus ne fouillent. Une protection pour ses affaires, pas un cadenas pour contrôler quelqu'un. La seconde, un verrou sur la porte. Du côté intérieur, elle posa la main dessus. Ses doigts tremblaient. « Le verrou est pour toi », dit Isaac derrière elle. Sa voix était basse. Il restait sur le pas de la porte, sans entrer. « Tu fermes si tu veux. Tu dors tranquille. Personne ne montera te déranger. » Kesson. Elle serra le verrou comme si c'était un objet sacré. Elle avait presque envie de pleurer, mais elle ne le fit pas. Elle ne voulait pas qu'il voie ce mélange étrange de soulagement et de peur. « Et toi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Isaac fit un geste vague vers l'escalier. « Je dors en bas, toujours. » Elle cligna des yeux. « Tu ne veux pas ?» Elle chercha ses mots, mal à l'aise. « Tu ne veux pas venir ici ?» Il détourna le regard, comme si la question l'embarrassait. « Je viens seulement si tu appelles. » Pas autrement. Elle ne comprenait toujours pas. Sa tête refusait d'assimiler ce que son corps attendait depuis des mois. Aucune main, aucun ordre, aucun prix. « Tu n'as rien à donner ici ?» ajouta-t-il. Ses yeux se posèrent sur elle avec une douceur qu'elle n'avait pas vue chez un homme depuis qu'on l'avait vendu la première fois. Une douceur qui ne cherchait pas à convaincre, qui ne cherchait rien en retour. Elle resta là, immobile, tandis qu'il redescendait les marches. Quand elle entendit le plancher du rez-de-chaussée se tendre sous son poids, elle referma la porte doucement. Ses doigts glissèrent sur le bois. Elle posa le verrou. Un petit clic résonna dans la pièce. Ce bruit, c'était la première chose qui lui avait donné l'impression d'exister encore un peu. Le reste de la soirée fut silencieux. Isaac préparait un repas simple en bas. Elle entendait le bruit du couteau sur la planche, du feu qui l'alimentait, des palans allant de la table au foyer. L'odeur de la viande chaude lui donna faim, mais elle n'osait pas descendre. Elle restait assise sur le lit, les mains sur les genoux, observant la lumière de la lune sur le sol de bois. Au bout d'un moment, on frappa doucement à sa porte. Elle sursauta, alarmée. « C'est moi », dit Isaac simplement. « J'ai laissé une assiette pour toi, sur la table. Tu descends si tu veux, tu n'es pas obligé. » Ses pas s'éloignèrent. Elle attendit longtemps. Peu, être 1 heure. Et puis, poussée par la faim, mais surtout par une curiosité nouvelle, celle de vérifier si ces mots valaient réellement quelque chose, elle descendit lentement l'escalier. La table l'attendait dans la lumière douce de la lanterne. Une assiette fumante, un morceau de pain, un bol d'eau. Devant l'assiette vide où Isaac avait mangé, il y avait un espace respecté. Il s'était assis loin, pour ne pas l'obliger à se tenir près de lui. Il n'était plus dans la pièce. Elle l'entendait sur le porche, dehors, surveillant la nuit comme un garde silencieux. Elle mangea lentement, chaque bouchée étant un rappel étrange d'une vie possible. Une vie qui n'avait pas encore de forme, mais qui avait un goût différent. Quand elle eut terminé, elle ramassa l'assiette, la lava maladroitement dans l'évier, puis retourna dans sa chambre. Elle verrouilla encore la porte, un peu plus vite cette fois. Dans le noir, ses doigts touchèrent la couverture du lit. Elle s'allongea lentement. Son corps tremblait encore, mais ce tremblement n'avait pas la même couleur que les précédents. Ce n'était plus la peur seule. C'était autre chose. Une sensation nouvelle, fragile, dangereuse. L'idée qu'elle pourrait être, un jour, se sentir en sécurité ici.
Le matin se leva dans un silence presque irréel. La femme apache ouvrit les yeux lorsqu'un rayon de lumière traversa la fenêtre et vint toucher sa joue. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle était. Le lit était trop doux, trop stable, la pièce trop calme pour appartenir à un monde qu'elle connaissait. Son corps, habitué à dormir la peur au ventre, cherchait instinctivement le bruit d'un pas lourd, le cliquetis d'une ceinture, une voix appelant son nom d'un ton qu'elle redoutait. Rien de tout cela, seulement le vent contre les planches de la maison et une odeur de café venant du rez-de-chaussée. Elle se redressa lentement, posant ses pieds sur le sol froid. Son cœur battait vite, mais pas comme les autres matins de sa vie. Elle ne savait pas encore le nom de cette sensation nouvelle, mélange fragile de prudence et de soulagement. Quand elle descendit, Isaac était déjà debout, en train de réparer la boucle d'une sangle de cuir. Il leva brièvement les yeux vers elle. « Tu as bien dormi ?» Elle hésita avant d'acquiescer. Ce simple échange lui semblait étrangement intime. Les mots « bien » et « dormir » n'allaient rarement ensemble dans sa vie. Isaac lui servit une tasse de café, un café très faible, presque clair probablement pour ne pas brusquer un estomac habitué à la faim. Elle prit la tasse avec prudence. Lorsqu'elle la porta à ses lèvres, Isaac détourna volontairement le regard, comme s'il craignait qu'elle ne se sente observée. Ce détail la perturba profondément. Les hommes, en général, fixaient toujours ses lèvres. Ils observaient toujours comment elle mangeait, buvait, respirait, lui semblait faire un effort pour ne pas la mettre mal à l'aise. Elle ne comprenait pas encore ce qu'il cherchait en elle. Peut être rien, peut être tout, peut être simplement la paix. Après le café, Isaac enroula la sangle réparée. « Je vais au corral vérifier les clôtures. Tu peux rester dans la maison, ou venir, comme tu veux. » « Comme tu veux. » Ce simple choix lui donna le vertige. Elle acquiesça timidement et décida de l'accompagner. Non par obligation, mais parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans un lieu qu'elle connaissait à peine. Ils marchèrent côte à côte, mais avec cette distance qu'elle avait fini par comprendre comme une forme de respect. Isaac ne la dépassait jamais trop, ne marchait jamais trop près. Il adaptait son pas au sien sans en avoir l'air. Arrivée près du corral, elle s'arrêta, observant le cow-boy qui inspectait les barrières. C'est alors qu'elle vit une chose qu'elle n'avait pas remarquée la veille. Sa démarche n'était pas totalement droite. Il boitait légèrement, comme si sa jambe droite lui faisait mal à chaque pas. Lorsqu'il se pencha pour resserrer un clou, sa chemise glissa un peu sur son épaule, révélant une cicatrice profonde. Une ancienne blessure, large, irrégulière, qui marquait sa peau comme une signature du passé. Elle se sentait attirée par cette marque, non par curiosité malsaine, mais parce que c'était la première faiblesse visible chez lui. Elle n'avait vu en lui jusqu'ici que force et calme. Voir la blessure lui dit soudain qu'il avait, lui aussi, un avant qui avait peut-être été pire que ce qu'il laissait paraître. « Tout has mal ?» murmura-t-elle finalement. Isaac leva les yeux, surpris qu'elle lui parle la première. Il suivit son regard vers sa jambe. Pas vraiment. Une vieille blessure, rien de grave. Elle s'avança d'un pas. C'est arrivé comment? Il resta silencieux un moment. Peut-être hésitait-il. Peut-être cherchait-il les mots. Puis il répondit, la voix basse. Une balle. Pendant la guerre. On a essayé de me tuer plus d'une fois. Celle-là a seulement réussi à me faire boiter. Elle baignait dans une émotion étrange. De la compassion, mais aussi une connexion inattendue. Elle avait, elle aussi, ses cicatrices. Certaines visibles, d'autres enfouies sous la peau. Lentement, sans même s'en rendre compte, elle remonta la manche déchirée de sa robe, révélant les marques laissées par les cordes, par les nuits d'emprisonnement, par les mains qui ne demandaient jamais la permission. Isaac se figea en voyant ses poignets. Ses yeux se durcirent, non de colère envers elle, mais envers ceux qui avaient laissé ces marques. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, très doucement. Elle baissa immédiatement la manche, honteuse. La honte était devenue un réflexe. Son corps n'était pas son histoire. C'était un dossier de preuves qu'elle n'avait jamais voulu exposer. « Beaucoup d'hommes, » dit-elle enfin. « Dans plusieurs endroits. Je ne me souviens plus des noms. Les visages se mélangent, les mains aussi. » Isaac resta immobile. Puis il dit, « Tu n'as pas à me raconter. Pas si tu ne veux pas. » Elle leva les yeux vers lui. Le regard d'Isaac était grave, mais pas envahissant. Il ne cherchait pas à prendre sa douleur. Il ne cherchait pas à l'utiliser. Il la reconnaissait simplement. Elle murmura, « Je ne sais rien faire d'autre qu'obéir. » C'est tout ce qu'il voulait. Isaac secoua lentement la tête. « Ici, tu n'obéiras à personne. Pas même à moi. » Ce fut comme un coup dans la poitrine. Elle avait envie de croire ses mots, mais ses mains tremblaient.
pas par peur de lui, mais parce que sa propre liberté était une idée trop vaste, trop fragile, trop dangereuse. « Si tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas, continua-t-il. Si tu veux apprendre quelque chose, je te montre. Si tu veux rester dans la maison, tu restes. » Elle déglutit. « Et si... je ne veux pas être touché ?» Isaac prit un long moment avant de répondre. Sa respiration se stabilisa. Ses yeux se firent plus doux. « Alors personne ne te touchera. Tu me l'as déjà entendu dire. Je ne reviens pas sur mes paroles. » Elle se sentit vaciller intérieurement. Les souvenirs d'hommes qui avaient promis la même chose avant de devenir des monstres la giflèrent. Mais Isaac n'avait rien du monstre. Pas dans sa posture, pas dans sa voix, pas dans ses gestes. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Elle voulait vérifier un détail, un infime détail. Sa présence. Elle se plaça à moins d'un bras de distance. Isaac ne bougea pas, ne recula pas, ne vibra pas. Il resta, solide, présent, immobile comme une montagne qui n'attend rien. C'était cela, la différence. Une montagne ne demande rien. Un prédateur demande tout. Elle respira plus profondément. Ses yeux montèrent vers la cicatrice sur son cou. « Toi aussi, tu as été brisé ?» Il répondit immédiatement. « Oui. » Pas de justification. Pas de récit héroïque. Juste la vérité. Elle avait l'impression de rencontrer, pour la première fois depuis des mois, un être vivant qui ne cherchait pas à la réduire. Le vent parcourut la colline, soulevant un peu de poussière autour d'eux. Elle sentit un poids glisser de ses épaules. Pas tout. Juste une pierre, minuscule, mais réelle. Elle se disait qu'elle ne pourrait jamais lui rendre ce qu'il lui offrait. Mais Isaac, lui, ne demandait rien. Il se tint ainsi quelques secondes. En silence, deux cicatrices qui se reconnaissaient. Et pour la première fois, elle pensa « Peut être que je ne suis pas seulement ce qu'ils ont fait de moi ». Le soleil n'était pas encore haut quand Isaac attela son cheval au petit chariot qu'il utilisait pour aller chercher des vivres à Rédolan. La femme apache se tenait près de la porte, hésitante. Elle n'avait presque pas dormi. L'idée de retourner en ville la paralysait, mais rester seule dans la maison la terrifiait tout autant. Elle n'avait pas encore appris à respirer sans craindre que quelque chose, ou quelqu'un, surgisse avant qu'elle soit prête. Isaac s'approcha doucement. « Je vais au village, dit-il. Tu peux rester ici si tu veux. Je reviens avant la nuit. » Ses doigts se resserrèrent autour du montant de la porte. « Yeah, viens. » Une voix fragile, mais ferme. Isaac hocha la tête, comme s'il savait déjà qu'elle ferait ce choix. Il prépara une place à l'arrière du chariot, installa une couverture pliée pour qu'elle puisse s'asseoir sans se blesser davantage. Lorsqu'elle monta, il détourna le regard pour ne pas la mettre mal à l'aise. C'était devenu sa manière d'exister près d'elle, présent, mais jamais intrusif. Le chemin vers Rédolan semblait plus long qu'à l'aller. Chaque bosse sonnait comme un souvenir. Chaque craquement du bois sous ses pieds réveillait une peur ancienne. Pourtant, elle ne quitta pas le chariot. Elle resta droite, observant la route qui défilait, ses doigts crispés sur le bord. Quand les premières maisons apparurent, son souffle se coupa. La poussière soulevée par le vent tourbillonnait entre les bâtiments, portant avec elle les mêmes voix, les mêmes odeurs, les mêmes regards qu'elle avait fuis. Isaac arrêta le cheval devant le poste de commerce. « Tu restes ici, si tu veux. Je ne suis pas loin. » Elle acquiesça, mais ses yeux ne quittaient pas les alentours. Les hommes du village ne tardèrent pas à remarquer leur arrivée. Deux d'entre eux sortirent immédiatement du saloon, suivis d'un troisième qui reniflait bruyamment le tabac. Leurs regards se posèrent sur elle avec cette lueur qu'elle connaissait trop bien. La propriété retrouvée, la force de l'habitude, le désir mal contenu, celui du milieu, un homme avec un chapeau graisseux et un sourire fendu, s'avança le premier. « Eh ben !» On dirait que Boone a ramené sa petite apache obéissante. Le mot coupa l'air. Elle se figea, serrant les genoux contre sa poitrine. Isaac, qui sortait du poste de commerce avec un sac de farine, s'arrêta net. Il posa le sac dans le chariot, puis se tourna vers les hommes. « Je ne veux pas de problème, dit-il calmement. » L'homme ricana. « C'est pas un problème, Boone. Juste une question. » Il s'approcha encore, trop près d'elle. « Tu nous dois peu. Être quelque chose, non ? On l'a eu en premier. » Une autre voix surgit à gauche. « C'est vrai, elle était à vendre pour tout le monde. Alors pourquoi toi tu l'aurais tout entière ?» Isaac fit un pas en avant. Un seul. Mais ce pas-là eut l'effet d'une menace silencieuse. Pas un hurlement, pas un geste brusque. Juste une présence qui s'imposait. « Je l'ai acheté légalement, » dit-il, la mâchoire serrée. « Légalement ?» répéta l'homme au chapeau en ricanant. « Une femme apache, légalement ? Boone, ne nous fais pas rire. Une femme comme ça, c'est de la marchandise. Tu nous la prêtes une nuit.
et on appelle ça un marché propre. La femme Apache sentit son corps se figer au point de ne plus respirer. Il pouvait la prendre, il pouvait l'arracher du chariot comme on arrache une branche. Elle avait vécu cet instant trop de fois. Celui où les hommes s'approchent, où le cercle se resserre, où la voix devient un bruit qui n'a plus de sens. Isaac posa une main sur le bord du chariot. Il ne la toucha pas. Il ne la fit pas descendre. Il se contenta de dire « Personne ne la touche ». La phrase tomba comme une pierre dans un puits. Les hommes éclatèrent de rire. « Tu te prends pour qui, Boone ?» grogna l'un d'eux. « C'est une Apache. Tu crois que tu vas la garder pour toi tout seul ?» Isaac ne répondit pas tout de suite. Il regarda chacun d'eux, un à un, comme s'il les évaluait. Son regard n'avait rien d'agressif. C'était pire que ça. Il ne les craignait pas. Un silence pesant s'installe. « Je ne répète pas, » dit-il enfin. Sa voix grave murmurait mais dangereusement claire. Personne ne la touche. Pas un doigt. L'homme au chapeau s'avança encore d'un demi-pas. Étienne insistait. Isaac recula légèrement sa veste, juste assez pour révéler la crosse d'un revolver. Il ne posa pas la main dessus. Il n'en avait pas besoin. La tension devint presque palpable. 3 contre 1. Mais ce n'était pas le nombre qui importait. C'était la détermination. « Tu veux essayer ?» murmura Isaac. « Je te conseille pas. » Les hommes se regardèrent. Ils savaient que Boone ne tirait jamais par colère. S'il tirait, c'était parce qu'il n'avait plus le choix. Finalement, l'homme au chapeau cracha sur le sol. « T'es devenu sentimental, Boone. » Un rire amer. « On se reverra. » Ils reculèrent, non pas vaincus, mais dérangés, comme des loups repoussés une première fois. Quand ils furent assez loin, la femme Apache réalisa qu'elle tremblait. Ses mains cherchaient de l'air. Son souffle était trop court. Elle ferma les yeux. Isaac monta aussitôt sur le chariot. « On rentre », dit-il simplement. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Le chemin du retour fut long, trop long. Le vent soulevait la poussière entre eux comme un voile. Isaac gardait les yeux sur la route, mais elle savait qu'il la surveillait du coin du regard, pas pour contrôler, pour s'assurer qu'elle ne s'effondrait pas. Amicheming et Jabrisa enfin le silence. Ils reviendront? Isaac inspira profondément. Peut être. Elle serra sa robe entre ses doigts, le cœur affolé. Ils pensent que je suis à eux. Isaac répondit. Tu n'es à personne. Elle tourna la tête vers lui. Son regard cherchait une preuve, une certitude, une promesse. Même pas à moi, ajouta-t-il. Elle sentit quelque chose s'effondrer en elle. Une vieille certitude, une vieille blessure, une vieille identité. Elle n'était plus une marchandise. Elle n'était plus un objet. Et cette idée, trop immense, la fit presque tomber. Quand ils rentrèrent à la maison, elle descendit du chariot sans un mot. Son corps tremblait encore, mais pour la première fois, la peur n'était pas dirigée contre l'homme qui marchait à côté d'elle. C'était une peur nouvelle, la peur d'espérer. Les jours qui suivirent leur retour du village furent étrangement silencieux. Pas un silence froid ou menaçant, mais un silence plein, habité, vibrant, comme si chaque respiration dans la maison cherchait à comprendre ce nouveau rythme entre eux. La femme Apache se réveillait chaque matin en touchant le verrou de sa chambre, juste pour vérifier qu'il n'avait pas été forcé. Chaque matin, elle le trouvait intact. Chaque matin, elle respirait un peu plus librement. Isaac, fidèle à lui-même, ne changea rien à ses habitudes. Il se levait tôt, préparait du café qu'il laissait sur la table avec une tasse pour elle, puis partait s'occuper des tâches du ranch. Il ne la réveillait pas. Il ne montait pas vérifier si elle dormait. Il lui laissait le temps, l'espace. Il vivait autour d'elle comme si sa présence était une évidence mais jamais un droit. Au début, elle restait dans la maison, observant les murs, les objets simples, les traces de vie de cet homme solitaire. Elle toucha un jour une vieille veste posée sur une chaise. L'odeur de cuir, de feu et de poussière lui donna un frisson étrange, presque familier. Elle reposa la veste immédiatement, comme si elle avait franchi une frontière invisible. Puis, peu à peu, elle commença à sortir. Elle suivait Isaac de loin, observant comment il réparait les clôtures, comment il parlait à son cheval, comment il vérifiait la pompe du puits. Elle se tenait à quelques mètres, toujours prête à reculer, mais toujours là. Et lui ne disait rien. Il agissait comme si sa présence n'était ni un poids, ni une intrusion. Un matin, alors qu'il hachait du bois, elle s'approcha un peu plus. Ses pas étaient hésitants, mais déterminés. Isaac leva les yeux et la fixa calmement. « Tu veux essayer ?» demanda-t-il en désignant la hache. Elle resta immobile quelques secondes. Une hache n'était pas un objet neutre. On pouvait s'en servir pour se défendre ou pour blesser. Mais Isaac ne lui tendait pas l'outil. Il laissait la hache plantée dans une bûche
comme un choix laissé dans le monde. Elle s'avance, posa la main sur le manche. Un poids lourd, stable. Isaac observa sa prise. Garde les pieds un peu plus écartés, dit-il simplement. Elle obéit sans réfléchir, puis se reprit. Elle se redressa. Je ne veux pas obéir. Je veux apprendre. Isaac hocha la tête, un léger sourire dans les yeux. Alors apprends. Elle souleva la hache, planta les pieds comme il le lui avait montré, et abattit la lame sur la bûche. Le bois éclata avec un bruit clair. Elle sursauta, surprise de sa propre force. Une sensation nouvelle se répandit dans ses lignes de muscles. Fierté. Pas pour plaire, pas pour survivre, pour elle-même. Quand elle se redressa, Isaac dit simplement « Bien ». Un mot. Un seul. Mais il la transperça comme une lumière chaude. Les jours suivants, elle s'impliqua davantage. Elle apprit à porter le seau d'eau sans se couper les mains, à enfoncer les clous droits dans la clôture, à cuisiner avec les quelques ingrédients que le ranch offrait. Parfois, elle croisait le regard d'Isaac, et elle y lisait quelque chose qui n'était ni désir, ni pitié. Due respect. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Isaac répara la sangle de sa selle sur le porche. La femme apache s'avança, s'assit sur la marche inférieure, et resta là, silencieuse, observant ses gestes précis. Pendant un long moment, ils ne parlèrent pas. Le vent soufflait doucement, les chevaux broutaient un peu plus loin, la maison respirait derrière eux. Finalement, elle demanda « Pourquoi? Tu es seul ici ?» Isaac continua à coudre sans relever la tête. Puis il répondit « Parce que la vie m'a pris ce que j'aimais. » Elle sentit son cœur s'arrêter. « Ta femme ?» murmura-t-elle. Il acquiesça. Une fièvre. Très rapide. Je n'ai rien pu faire. Elle, et l'enfant avec elle. La femme apache baissa les yeux. La douleur d'un autre ressemble parfois à la sienne. Il y avait dans ces mots un gouffre qu'elle reconnaissait. L'impuissance, la perte, le silence après les cris. « Je suis... désolé, » dit-elle doucement. Isaac termina son point de suture, coupa le fil et posa l'aiguille. « La vie est dure, » dit-il simplement. Mais elle continue. Elle sentit une question brûler sur sa langue. « Tu m'as acheté pour remplacer quelqu'un ?» Isaac la fixa longuement. Son regard n'était pas dur, mais profond, comme s'il cherchait la meilleure vérité, pas la plus simple. « Non, » dit-il. « Je t'ai acheté parce que tu allais mourir là-bas. Pas pour remplir un vide, pas pour une dette, juste parce que c'était la bonne chose à faire. » Elle sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. Un nœud, une pierre, un souvenir. Elle ne savait pas encore. Elle savait seulement que ses jambes devenaient faibles. « Je ne vaux pas $40, » murmura-t-elle. Isaac répondit. « Je ne t'ai pas acheté pour ce que tu vaux. Je t'ai acheté pour ce que tu es, une être humaine. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. Son souffle s'accéléra. Elle se leva précipitamment, fit quelques pas, comme si elle devait fuir cette phrase qui menaçait de briser la dernière barrière autour de son cœur. « Je ne comprends pas, » dit-elle finalement, dos tourné. « Ce n'est pas grave, » répondit Isaac. « Tu comprendras quand tu seras prête. » Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Les mots d'Isaac tournaient dans sa tête comme des tambours lointains. Elle les entendait même en posant sa tête sur l'oreiller. « Tu n'es à personne. Tu n'obéis à personne. Tu es un être humain. » Ces phrases, elle les avait peu, être entendues dans une vie ancienne, mais jamais d'un homme qui avait le pouvoir de les détruire. Elle se leva au milieu de la nuit, descendant l'escalier pieds nus. Isaac dormait sur une couverture près du feu, son chapeau posé sur son torse, sa respiration lente. Elle s'approcha de lui, hésita, puis s'assit à distance. « Isaac » murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux immédiatement. Comme un homme habitué à se réveiller au moindre son, il redressa un peu la tête. « Tout va bien ?» Elle chercha longtemps les mots. « J'essaie de comprendre. » « Comprendre quoi ?» Elle serra ses mains contre elle. « Pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi tu me laisses choisir? Pourquoi tu me parles comme si j'étais... » Elle hésita. « Comme si j'étais vivante. » Isaac lui répondit simplement. « Parce que tu l'es. Et tu le seras encore plus quand tu arrêteras de croire le contraire. » Elle sentit les larmes monter, mais elle ne pleura pas. Elle resta assise là, près du cow-boy endormi mais éveillé, aussi fragile qu'une branche, aussi forte qu'une racine. Ce soir-là, quelque chose commença à se reconstruire en elle. Pas encore la confiance entière, pas encore la liberté totale. Mais un début, une fissure dans la muraille, une lumière qui s'infiltrait. Et cette lumière, elle l'accepta enfin. Le soir où la tempête arriva, la femme apache sentit le vent changer bien avant qu'Isaac ne lève les yeux vers le ciel. L'air devint lourd,
chargées d'électricité, comme si chaque feuille, chaque pierre, chaque fibre de bois retenait son souffle. Le ciel, d'un bleu profond quelques heures plus tôt, s'était transformé en un voile sombre et menaçant. Isaac ramena les chevaux dans l'enclos, vérifia les attaches, puis déposa une bûche supplémentaire près du foyer. Il jetait parfois un coup d'œil par la fenêtre, évaluant la distance des éclairs. La femme Apache observait ses mouvements, attentive à la manière dont il anticipait tout, sans jamais paniquer. « C'est une grande tempête ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Isaac hocha la tête. « Oui, ça va frapper fort. » Elle sentit la peur remonter en elle. Non pas la peur du vent ou de la pluie. Elle avait survécu à bien pire dans la nature. Ce qu'elle craignait, c'était l'enfermement, les murs qui tremblent, les portes qui claquent, les nuits, où le tonnerre couvrait les cris des hommes. Lorsque le premier éclair zébra le ciel, illuminant brièvement la pièce, son cœur se serra violemment. Elle resta près de la table, immobile, les mains crispées sur le bois. Isaac remarqua son souffle irrégulier. « Tu veux que je ferme les volets ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Les volets fermés rappelaient trop les nuits sans issue. La pluie commença soudain, comme une chute d'aiguille sur le toit. Un roulement profond, puis un coup de tonnerre fit vibrer les murs. Elle sursauta, reculant d'un pas, puis de deux. Son dos heurta le meuble derrière elle. Isaac ne s'approcha pas. Il resta à quelques mètres, tenant une lanterne dans la main. « Tu as peur ?» Elle voulut dire non, mais sa gorge se serra. Elle finit par murmurer « Je n'aime pas quand le bruit est trop fort. » Un autre éclair frappa, si près que la maison sembla éclairée de l'intérieur. Elle porta les mains à ses oreilles, prête à s'effondrer. Isaac posa la lanterne sur la table et resta immobile, patient, comme un arbre dans le vent. « Je suis là », dit-il simplement. Elle inspira profondément, tentant de calmer la panique. Mais la tempête gagnait en intensité. Le vent sifflait contre les murs. La pluie claquait comme un fouet sur les planches. Son souffle se brisa, rapide, incontrôlable. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle monta l'escalier en courant. Sa chambre l'attendait, sombre, trop silencieuse. Elle referma la porte, mais le verrou, elle n'arrivait pas à le tourner. Ses mains tremblaient trop. La tempête semblait secouer la terre entière. Elle finit par s'asseoir sur le lit, les jambes ramenées contre elle, tremblante comme un enfant. Puis une pensée traversa son esprit, irrépressible. Il ne viendra pas, il ne monte jamais sans qu'on lui demande. Elle se recroquevilla un peu plus, mais un autre coup de tonnerre lui arracha un gémissement involontaire. À cet instant précis, elle comprit qu'elle ne voulait pas être seule. Elle se leva, ouvrit la porte, et descendit les marches d'un pas précipité. Isaac était assis devant le foyer, une couverture sur les épaules. Il leva immédiatement les yeux lorsqu'il la vit. Elle ne dit rien d'abord. Elle resta là, debout, ses doigts tremblants encore. Finalement, elle murmura. « Je peux rester ici ?» Isaac acquiesça doucement. « Bien sûr. Approche si tu veux. » Elle s'assit d'abord à distance, sur la chaise près de la table. Mais les murs tremblaient, la pluie frappait plus fort encore, et la foudre dessinait des reflets inquiétants sur les fenêtres. Elle se leva lentement et s'assit au sol, à 1 mètre du foyer. Isaac ne fit aucun mouvement brusque. Il ajusta seulement la couverture sur ses propres épaules et ajouta une bûche au feu. Après quelques minutes, elle murmura « Tu as déjà eu peur, toi ?» Isaac resta silencieux un instant, puis répondit « Oui ». Elle releva la tête, surprise de la simplicité de sa réponse. « Quant à la guerre, dit-il. Pas pour moi, pour ceux qui étaient avec moi, pour ceux que je n'ai pas pu sauver. » Il fixait les flammes, mais ses yeux ne voyaient plus le feu. Il regardait quelque chose qui appartenait à un autre temps. Elle sentit une étrange solidarité dans la pièce. 2 êtres abîmés, assis devant le feu pendant que la tempête criait dehors, partageant un espace où les monstres n'avaient pas encore réussi à entrer. « Je peux me rapprocher ?» demanda-t-elle, presque honteuse de demander. Isaac hocha la tête. Elle s'approcha, lentement, puis s'assit à côté de lui, mais en laissant toujours un espace entre leurs corps. Elle avait besoin de sentir la chaleur de sa présence, pas son contact. Le feu projeta une lumière douce sur leur visage. Elle posa ses doigts sur la couverture qui couvrait ses genoux. « Je ne peux pas dormir seule quand ça fait ce bruit », avoua-t-elle d'une voix tremblante. Isaac la regarda, sans jugement. « Alors tu dors ici cette nuit ?» Elle inspira profondément, comme si ses mots étaient une main ouverte dans l'obscurité. « Je veux aussi te demander quelque chose, » dit-elle. « Vas-y. » Quand tu dors près du feu,
Tu rêves encore de la guerre? Il détourna le regard, les mâchoires serrées. Parfois, elle baissa les yeux. Moi, je rêve encore d'eux, de leurs mains, de leur voix. Le vent hurla contre la fenêtre, mais aucun des deux ne bougea. Isaac prit une longue inspiration. Tu n'es plus là-bas, dit-il doucement. Tu es ici, tu es vivante, tu es libre. Un silence lourd mais nécessaire s'installa. Puis, timidement, presque en tremblant, elle posa sa main sur la sienne, pas pour demander quelque chose, pas pour offrir quelque chose, pour confirmer qu'elle existait encore, malgré tout. Isaac la regarda, surpris de ce premier geste qu'elle initiait elle-même. Il ne serra pas sa main, il ne la retira pas non plus, il la laissa là, comme un choix sacré. « Je ne veux pas être seule », murmura-t-elle. « Tu ne l'es pas », répondit-il. Le tonnerre gronda encore une fois, mais cette fois, elle ne sursauta pas. Elle avait trouvé un autre son, plus fort que la tempête, la respiration calme du cow-boy à côté d'elle. Cette nuit-là, elle resta près du feu, à quelques centimètres de lui, et s'endormit enfin, non parce que la tempête s'éloigna, mais parce que quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, restait éveillé pour veiller sur elle. Le lendemain de la tempête, l'air avait cette odeur étrange qu'ont les matins après une grande colère du ciel. Un mélange de terre mouillée, de bois humides et de silence. La femme Apache se réveilla sur la couverture près du foyer, les cendres encore tièdes. Isaac dormait à moitié assis contre le mur, son chapeau tombé sur son torse. Elle observa quelques secondes le calme de son visage. Il avait veillé longtemps après qu'elle s'était endormie. Elle l'avait senti. Elle se redressa doucement pour ne pas le réveiller. Pourtant, au premier mouvement, il ouvrit les yeux. Une habitude de soldat. Il la regarda sans surprise, puis hocha simplement la tête. « Tu vas bien ?» Elle répondit par un léger signe affirmatif. Ses muscles étaient tendus par la fatigue et l'angoisse de la veille, mais elle ne ressentait pas cette peur paralysante qui lui tordait les entrailles d'habitude. Elle se leva, attrapa une tasse et la remplit d'eau. Elle entendit une à Isaac, qu'il accepta sans un mot. C'était un échange simple, mais qui avait la forme fragile d'un début de confiance. Ils sortirent sur le porche. Le soleil perçait à travers les nuages, révélant des flaques dans la terre et des branches arrachées ici et là. Isaac observa l'horizon, les collines, puis la route. Un froncement de sourcils, infime, mais elle le vit. « Quoi ?» demanda-t-elle. Isaac resta silencieux un instant, puis il dit « Je veux vérifier quelque chose. Reste près de la maison. » Elle sentit un frisson glisser dans sa colonne. « C'est... eux ?» Il ne répondit pas, et ce silence valait réponse. Isaac s'avança vers l'enclos, vérifiant les traces laissées par la pluie. Il marchait lentement, calculant la direction de marque dans la terre encore humide. La femme Apache l'observa depuis le porche, mordant sa lèvre inférieure. Les nuages semblaient se rassembler à nouveau, mais cette fois, la tempête ne venait pas du ciel. Elle venait de la route. Une poussière se leva au loin. D'abord un trait pâle, puis une forme, puis plusieurs silhouettes. Chevaux, hommes, fusils. Ils avançaient d'un trot lent, mais déterminés, en direction de la maison. Le sol vibrait déjà sous les sabots. La femme Apache recula d'un pas, sa main serrant le rebord de la porte. La panique monta si vite qu'elle en perdit presque son souffle. Elle entendit Isaac revenir vers elle, son pas soudain plus rapide. « Rentrez », dit-il. Elle secoua la tête. « Non, non, je ne veux pas être enfermée. » Isaac posa une main sur le montant de la porte, non pas pour la pousser, mais pour créer une barrière protectrice entre elle et le monde extérieur. « Reste derrière moi. » Cette phrase, prononcée d'un ton calme mais ferme, la traversa comme un bouclier. Elle fit 2 pas, se plaça légèrement à son côté, sans jamais le toucher. Les cavaliers s'arrêtèrent à une dizaine de mètres de la maison. C'étaient les mêmes que ceux qui les avaient confrontés au village. L'homme au chapeau graisseux, le jeune ivrogne, et un troisième plus massif qui portait une carabine sur l'épaule. Le chapeau graisseux cracha dans la terre détrempée et lança « Boone, tu croyais quoi? Qu'on allait la laisser pour toi tout seul ?» La femme Apache se tassa légèrement derrière Isaac. Il sentit son mouvement mais ne la repoussa pas. Il resta droit. « Je vous ai déjà répondu, » dit-il simplement. « Ouais, » reprit l'homme. « Et nous aussi, on répond. T'as acheté un bout de papier, pas une femme. Une Apache, c'est pas une épouse, Boone. C'est un objet, une marchandise. Et celle-là, elle a déjà servi. Alors on vient récupérer ce qui nous revient. » Le jeune ivrogne ricana. « Ou au moins, en profiter un peu avant que tu la casses. » Un éclair de rage traversa le regard d'Isaac. Pas une rage explosive, une rage froide, maîtrisée, qui rendait ses épaules plus larges et son regard plus dur.
Personne ne l'approche, dit-il. Et si on insiste? Répondit l'homme massif en posant la main sur sa carabine. Isaac plaça lentement sa main près de son holster. Il ne dégaina pas. Il ne trembla pas. Il attendit. Dans la poitrine de la femme apache, son cœur battait si fort qu'elle sentit sa respiration se bloquer. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, cherchant une échappatoire. Puis, quelque chose se changeait à yeux. Elle se redressa légèrement. Ses doigts cessèrent de trembler. Elle fit un petit pas devant Isaac, mais à côté de lui assez pour que les hommes la voient, assez pour qu'elle ne soit plus une ombre cachée derrière son protecteur. Les trois hommes s'immobilisèrent. Le chapeau graisseux éclata d'un rire faux. « Oh, regarde, elle croit qu'elle a son mot à dire. » La femme apache planta ses yeux noirs dans les siens. Elle n'avait pas encore les mots, pas encore la force pour parler, mais elle avait ce regard ancien, celui de quelqu'un qui a vu les ténèbres et refuse d'y retourner. Le rire de l'homme s'éteignit. Lentement, Isaac posa une main flottante, discrète, sur le côté une manière de lui montrer qu'il était toujours là, prêt à la défendre, mais qu'elle n'était pas obligée de reculer. Il dit alors, d'une voix basse mais tranchante, « Vous pouvez tenter votre chance. Mais vous ne repartirez pas tous. » Le vent se leva, soulevant les mèches de cheveux de la femme apache. Les chevaux hennirent, inquiets. La tension devenait presque palpable. L'homme massif regarda la posture d'Isaac, puis celle de la femme, puis le ciel sombre au-dessus. Un long moment passa. Finalement, le chapeau graisseux grogna. « Cette histoire n'est pas finie, Boone. On reviendra, avec plus d'hommes, avec la loi de notre côté. Tu peux pas cacher une apache toute ta vie. » Isaac ne répondit pas. Il ne cligna même pas des yeux. Les cavaliers reculèrent, tirant sur les rênes. Ils firent demi-tour. Leur poussière s'éloigna lentement. La menace, elle, resta suspendue dans l'air. Lorsque le dernier cheval disparut derrière les collines, les genoux de la femme apache fléchirent. Isaac posa immédiatement sa main sous son coude, la soutenant sans jamais la forcer. Elle respira profondément, la poitrine secouée. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Isaac la fixa, surpris. « Pourquoi? Ils viennent. » « À cause de moi. » Isaac secoua la tête. « Ils viennent parce qu'ils sont lâches, pas à cause de toi. » Elle baissa les yeux. Il releva doucement son menton, du bout d'un doigt un geste lent, mesuré, presque sacré. « Tu n'as rien fait de mal. Tu n'es plus leur chose. Ils ne décideront plus jamais. » Pour la première fois, elle crut qu'il disait vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur recula d'un pas en elle. La maison resta silencieuse longtemps après le départ des cavaliers. Le vent soufflait légèrement, mais il ne portait plus la menace des sabots, ni les voix râpeuses des hommes venus réclamer ce qu'ils croyaient encore être à eux. La femme apache s'était assise sur les marches du porche, les mains posées sur ses genoux, immobile. Isaac, quant à lui, vérifiait calmement son fusil, puis le rangea dans l'armoire. Rien, dans ses gestes, ne laissait paraître une inquiétude immédiate. Ce n'était pas de l'insouciance. C'était une manière de dire « ils ne nous auront pas facilement ». Elle l'observait du seuil, son cœur battant encore trop vite. Les images de l'assaut revenaient par vagues, les chevaux, la poussière, les insultes, les rires, les menaces. Mais plus fort que tout, elle revoyait la posture d'Isaac, son corps dressé devant elle, solide comme un rocher dans la tempête. Elle se souvenait de son bras, non pas tendu pour frapper, mais pour barrer la route, de sa voix, grave, calme, mais tranchante, disant « Personne ne la touche. » Pendant des mois, être des années, personne n'avait prononcé ces mots pour elle. Elle inspira profondément, sortit sur le porche et s'assit à côté de lui sans demander la permission. Le bois était encore tiède sous leur corps. « Ils reviendront ?» demanda-t-elle. Isaac resta un moment silencieux, les yeux fixés sur l'horizon qui s'assombrissait déjà. « Peut-être. » Elle sentit son ventre se nouer. « Et si je pars ?» murmura-t-elle. « Si je quitte la maison, ils arrêteront de te chercher. » Isaac tourna enfin la tête vers elle. Son regard ne contenait ni surprise, ni reproche, juste une profonde compréhension. « Si tu pars, ils te traqueront, » dit-il calmement. « Ils le feront parce qu'ils croient encore que tu leur appartiens. » Elle ferma les yeux, douloureusement lucide. « Et-tu y resté? Alors je serai là. » Ces trois mots tombèrent dans son cœur comme une pierre dans un lac profond. Pas une promesse héroïque, pas un serment théâtral, une simple vérité. Ella resta silencieuse un long moment. Les jours suivants furent calmes, trop calmes, peut-être. Isaac réparait l'enclos, vérifiait les pistes autour de la propriété, surveillait les horizons. La femme apache participait à toutes les tâches avec une précision nouvelle. Elle apprenait vite, comme si sa vie dépendait de chaque geste.
Un matin, alors qu'elle ramassait du bois près des collines, elle vit Isaac accroupi près d'une empreinte dans la terre. Il effleurait du doigt la forme, concentré. « Ella s'approcha docement. »« C'est eux ?» demanda-t-elle, la voix serrée. Isaac secoua la tête. « Non, juste un cerf. Rien d'inquiétant. » Elle poussa un soupir. Mais Isaac, qui la regardait du coin de l'œil, ajouta « Tu veux apprendre à lire les traces ?» Elle releva la tête vers lui, étonnée. « Moi ?» Il hocha la tête. « Tu devrais savoir reconnaître ce qui vient vers toi et ce qui ne te menace pas. » Cette phrase, simple et puissante, l'accompagna toute la journée. C'est le soir suivant, alors que le soleil se couchait dans un ciel rouge-orangé, qu'elle prit une décision. Une vraie. Pas une décision imposée par la peur, la fatigue ou la violence. Une décision née de l'intérieur. Isaac était assis sous le porche, taillant silencieusement un morceau de bois. Elle se dirigea vers lui, ses pas lents mais assurés. « Isaac, dit-elle. » Il s'arrêta, leva les yeux vers elle. Elle se tenait droite, les épaules détendues, les mains propres des taches du ranche. Mais surtout, son regard n'était plus celui d'une femme qui attend un ordre. C'était un regard qui portait quelque chose de nouveau, une volonté. « Oui, » répondit Isaac. Elle inspira profondément. « Je veux rester. » Un silence se posa entre eux. Dense, chargé. Elle continua, d'une voix plus forte. « Pas parce que tu m'as acheté, pas parce que j'ai peur d'eux, pas parce que je n'ai nulle part où aller. Je veux rester parce que... » Elle chercha ses mots. « Parce qu'ici, je respire. Parce qu'ici, je ne suis plus un objet. » Isaac reposa lentement son couteau. Il ne souriait pas. Ce n'était pas un moment pour sourire. Son regard était sérieux, presque solennel. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête sans hésiter. « Oui. » Il resta silencieux un moment, comme s'il voulait lui laisser l'espace d'être sûr d'elle. Puis il dit enfin, « Alors tu restes, pas comme servante, pas comme dette, pas comme ce qu'il devait faire de toi. » Il s'interrompit, cherchant le mot juste. « Tu restes comme égal. » Le mot résonna dans l'air. Elle sentit ses poumons se remplir d'une façon qu'il n'avait jamais connue. Elle approcha d'un pas, puis d'un autre. Elle était maintenant à quelques centimètres de lui. Elle leva une main tremblante et effleura son bras du bout des doigts. Il ne bougea pas. Il ne répondit pas par un geste brusque. Il ne s'appropria pas ce geste. Il attendit qu'elle décide. Elle murmura « Tu ne m'as jamais touché sans mon accord. Tu m'as protégé. Tu as parlé pour moi quand je ne savais pas quoi dire. » Elle avala difficilement sa salive. « Je veux être ici, avec toi. Pas par peur, par choix. » Isaac posa alors sa main sur la sienne. Une seule main, un seul contact. Un contact choisi. Elle sentit ses jambes trembler, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Il murmura « Alors tu n'auras plus à partir, jamais. » Elle ferma les yeux, et une larme silencieuse glissa sur sa joue. Non pas une larme de douleur, une larme de liberté. « Tu n'es plus une femme vendue, » dit Isaac. « Tu n'es plus une femme obéissante. Tu es quelqu'un qui choisit. » Elle posa sa tête contre l'épaule du cow-boy. Sans peur, sans honte, sans chaîne. La nuit tombait, douce et lente, enveloppant enfin deux vies brisées qui avaient décidé, ensemble, de recommencer. Et dans le silence du désert, elle sut que son histoire ne commencerait pas par la douleur. Elle commencerait par un choix.